ce qu'on aimerait le plus, en fait, c'est d'essayer ensemble de répondre à la question qu'on pose ici ce soir, que les gens à Montréal, lundi dernier, se sont aussi posés. C'est une fois que ça tombe sur le centre, 15$ de l'heure, une fois qu'on a à main les arguments pour répondre au mythe de la droite et du patronat, une fois qu'on a en tête aussi un peu mieux l'expérience américaine, donc comment on fait pour gagner cette bataille-là? C'est peut-être facile de récolter des signatures sur une pétition, je l'ai aussi expérimenté, et moi aussi c'est celle que j'ai eu le plus de facilité à faire signer. Mais effectivement, comment des gens, une fois qu'ils ont signé, participent aux actions, comment on peut développer un mouvement autour de cette revendication-là qui va faire avancer d'autres luttes qui suivront par après. Comment ici à Québec on peut faire pour développer la mobilisation puis entraîner avec nous autres la vingtaine, trentaine de personnes ici à soir, 2, 3 fois plus de monde dans un contingent, dans une manif plus large, par exemple au printemps prochain, 15 avril, Manon, dont tu parlais. Quelle action concrète aussi on peut poser dans nos milieux de travail, avec nos amis, tout simplement, ou à la limite, quelles sont les difficultés que vous voyez amener cette lutte-là, puis par quel chemin vous pensez qu'on devrait passer pour surmonter ces difficultés-là. Je sais qu'il y a des gens ici dans la salle qui sont dans d'autres milieux, soit de travail ou politique, qui ont déjà aussi discuté de plans d'action ou de moyens, puis qui veulent y réfléchir avec nous autres ici à soir. C'est aussi le temps de nous en parler. Fait qu'il y a un micro qui est disponible si vous avez envie de le prendre. Sinon, servez-vous de votre voix, levez-vous pour qu'on vous voit et qu'on vous entende mieux aussi. Mais la parole est à vous. Qui a envie de dire ça, c'était glaçant. Monique Voisine, moi je suis de la Commission nationale des femmes à Québec solidaire. Et il y a quelque chose qui me... Tu sais, avec du pain des roses, avec la Marche mondiale des femmes, c'est quelque chose qu'on réclamait, la hausse du salaire minimum, tout ça. Et je trouve que dans la campagne, ça ne ressort pas que, probablement, que c'est majoritairement des femmes qui sont touchées là-dedans. Et tu parlais de quasiment 1 million de personnes. Est-ce que les chiffres, on les a ventilés par sexe? Oui, c'est 6 femmes pour 10 travailleurs. OK. Oui. Donc, je pense que peut-être une stratégie, c'est d'embarquer le mouvement des femmes encore dans cette revendication-là qui les touche majoritairement, tout ça. Je pense que c'est quelque chose de sera envisagé. Merci. C'est Vincent. Je suis coché au Calèche du Québec ici, syndiqué avec TUAC, qui est une branche de la FTQ. Mais je viens ici surtout comme représentant délégué de l'IWW, National Workers of the World. D'abord, j'aimerais vous remercier pour 3 présentations, les 3 étaient, je trouve, très éclairantes. Puis je partage les visions que les 3 personnes ont présentées ici, mais particulièrement, j'ai trouvé intéressant un peu sur la finale de la présentation de Pierre-André, la question de la mobilisation de la base et comme le parallèle par rapport au mouvement qui s'est bâti aux États-Unis. Je pense que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, qui va tout à fait dans le sens d'aller chercher la base, c'est encore dans ces étapes très préliminaires, je trouve que c'est important de la présenter à d'autres groupes à cette étape-là pour que vous puissiez l'élaborer avec nous si ça vous intéresse. Et donc, ce serait de créer des assemblées de quartier. C'est une initiative que l'IWW met en place avec les gens de 15+, particulièrement les gens de Alternatives socialistes. Et donc, dans la région de Québec, c'est un peu quelque chose dont on commence à mettre sur place. On invite les gens de toutes les organisations qui souhaitent s'impliquer dans cette mobilisation-là à se joindre à nous, puis je serai disponible pour prendre vos contacts par la suite. Oui, bonjour, Jean-Marie Kuhn de Québec solidaire. J'ai participé à l'organisation de la conférence ici. Et initialement, il aurait dû y avoir un 4e intervenant de la FTQ, du SCOES en fait, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Ça m'amène quand même à une réflexion et à quelques questions. Je me suis demandé, quand on a organisé cette conférence, je me suis demandé est-ce qu'on appelle les grands syndicats à présenter leur campagne ou est-ce qu'on appelle les syndicats de la base au terrain. Et
présentation de Pierre-André me renforce dans l'idée qu'on avait bien fait d'aller voir des syndicats qui avaient mené des luttes sur cette question, parce que c'est clairement là que les choses se vivent. Mais en même temps, je me demande, dans cette campagne, où sont les grands syndicats et comment éventuellement les amener à nous. Je vais vous demander, Madame Larivière, puisque la campagne 5-10-15 comprend des syndicats, quelle est votre relation avec ça? Et je sais aussi qu'à Montréal, il y a eu un comité intersyndical de membres de Québec solidaire syndiqués, actifs dans les syndicats, qui s'est créé depuis maintenant 1 an. Il y en a eu un aussi ici à Québec. Et ils ont, au mois de mai, ils ont fait une conférence un peu similaire à celle-ci. Ils ont invité les chefs syndicaux de Montréal dans leur cas. Et ça les a amenés, comme tu disais Manon, à être un acteur parmi d'autres de la lutte du 15 $, mais ça les a amenés aussi à progressivement parvenir à réseauter les différentes campagnes. Il y a 6 mois, il y avait encore 3, 4, 5 coalitions au niveau québécois. Maintenant, il y a, je pense, 5-10-15 qui rassemble beaucoup d'acteurs. Et en plus de ça, il y a une nouvelle coalition des coalitions qui s'appelle 15 maintenant, et qui s'est réunie régulièrement, encore très fort à Montréal. Et peut-être qu'on pourrait faire une déclinaison régionale de 15 maintenant, de cette coupole des coalitions ici sur Québec. Ça, c'est une suggestion. L'autre idée concernant les syndicats locaux, un élément que j'ai retenu de ta présentation, Pierre-André, c'est que c'est la dimension morale, entre guillemets, de la revendication. C'est que finalement, si on veut réussir à faire bouger les travailleuses et les travailleurs sur cette question, c'est d'amener peut-être les gens à réfléchir sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de vie. C'est de se dire, oui, ok, bon, on parvient à nouer les debout, mais on râle, on chiale sur le gouvernement, on chiale sur les taxes, on chiale sur tout ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement exiger de plus par rapport au travail qu'on fait physiquement? Donc c'est peut-être une piste de réflexion, de se dire comment est-ce qu'on peut interpeller nos amis ou des gens qu'on croise ou quoi. Pas forcément facile, mais ça peut éventuellement à un moment donné susciter quelque chose. Il restera le défi de l'organisation, comme tu l'as dit, là, qui j'avoue que je n'ai pas de réponse à ça. Et un dernier élément, au sein de Québec solidaire, on a un débat aussi sur, vous savez qu'on se voit un peu comme un parti qui a 2 grandes champs d'engagement, il y a les urnes et il y a la rue. Et dans le cadre de cette revendication aussi, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est présent sur les 2 aspects. Donc on est présent dans le mouvement social, et on voit que le mouvement social il gagne des choses, et puis on est présent au Parlement, notamment avec Manon. Et là, les parlementaires nous disent, oui, mais nous, dans nos tournées, etc., on est confrontés à des travailleurs, à des travailleuses pauvres, qui nous disent, oui, mais là, vous appuyez le 15 $, mais nous, on va perdre notre job, là, le patron, il va fermer la shop, il ne sera pas payé, etc., etc. Et donc, évidemment, il faut amener tout l'argumentaire théorique, puisqu'on sait que ces preuves sont irrationnelles. Mais se pose la question, pour un parti politique qui est éventuellement amené à déposer un programme avec des engagements précis, de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on annonce un étalement? Et là, tu l'as dit, ce qu'on demande pour le mouvement social, et les militants de QS dans le mouvement social disent, ce qu'il faut pour le moment, c'est exiger maintenant, le plus vite possible, mettre un maximum de pression sur les gouvernements. Mais voilà, à l'intérieur du QS, on a cette tension entre ces 2 pôles. Et j'ai l'impression de ce que tu disais, qu'effectivement, on n'a pas encore gagné la population à cette question-là. Et ma première réaction était de se dire, bon, ben, il ne faut surtout pas proposer un étalement, il faut continuer à amener quelque chose de très radical. Mais voilà, la réflexion évolue et je dépose cet élément-là dans le débat, parce que c'est, en tout cas au sein de QS, c'est un élément de tension. Et à un moment donné, ce sera peut-être soit une voie pour élargir le mouvement, ou au contraire, c'est un mouvement qu'il ne faut surtout pas faire. Je lance ça dans le débat. Merci. Virginie, avais-tu envie de répondre à la question de Jean-Marie sur l'implication ou la présence syndicale dans la campagne 5-10-15? Oui, en fait, la campagne 5-10-15, ça fait quand même une bonne année qu'on y réfléchit. Initialement, c'est le collectif Québec sans pauvreté, le Front de défense des non-syndiqués, en fait, qui se sont assis. En fait, le Front de défense est membre du collectif, et donc les discussions sont franches et directes. Et puis, on a parlé de cette possibilité-là, en fait, de mener campagne sur le 15 $ de l'heure. Et la question d'inviter des syndicats à mener campagne avec nous, c'est un peu imposé de soi, d'une part parce que c'est faire montre d'une solidarité assez claire, et puis les syndicats avaient de l'intérêt aussi, puis pourtant les syndicats qui font partie de la campagne 5-10-15 ne représentent pas des membres qui sont payés en bas de 15 $ de l'heure ou à peu près pas, mais la ligne qu'ils mettent de l'avant, l'intérêt qu'ils ont à participer à cette campagne-là, en fait, c'est vraiment sur le principe de solidarité qui dépasse donc leur membership, en fait. Qui m'amène aussi à dire que je pense qu'une des forces de cette campagne du 15,
que ce soit le 15+, 15 maintenant, dans toute sa belle diversité, alors je veux dire du 15, c'est que elle est, justement, elle est diversifiée. Il y en a qui travaillent sur le plancher, parce que c'est vrai, le travail qui a été fait, que ce soit au Vieux-Port ou, c'est vrai, j'avais oublié de le nommer aussi, le frétalard sur Rachel, ou ici, ce travail-là, je dirais, donne de la force, donne une énergie plus largement aux gens, parce que c'est des campagnes terrain. Donc, oui, à tout ce que tu as dit, moi je suis probablement l'ancienne organisatrice communautaire en dedans de moi. Là, pour moi, ce que tu amènes, c'est la grande partie de la solution. Parce que oui, on a beau amener de l'information, on a beau se battre sur le terrain, on a beau se battre avec les syndicalistes, comment les appeler, en tout cas, ceux qui sont payés pour faire ça. Les militants professionnels, voilà. Mais dans les faits, on va gagner si on réussit à le faire avec les gens qui vivent. La lutte qu'on mène, on la mène contre le même capitalisme qui a des effets sur tout ce qu'on se dit. Et je pense que c'est là le point d'auteur. Jean-François Lisée serait assis ici, il ne serait pas capable de tenir le discours que je tiens. Pourquoi? Parce que sa perspective du capitalisme, elle est ronronnante. Ça vise juste à poursuivre, à enraciner, que ce soit dans les accords de libre-échange d'ailleurs ou ailleurs. Et je pense que ce point de rupture-là, il faut être capable, et l'avenue des groupes de gauche plus radicaux nous permet de se rappeler qu'on a ce point-là en commun aussi. Pas juste la revendication du cahier de valeur, mais cette revendication-là, comme tu dis, ce n'est pas un dogme, c'est une façon de briser, c'est une façon de créer une brèche de plus dans ce système-là pour que la lumière de l'égalité, ou à tout le moins de l'abolition des inégalités arrive. La question du 15$, il faut la présenter comme une question de classe. Donc, c'est pas il faut défendre la viabilité de la mesure dans le système capitaliste, ça c'est certain. Okay? Mais en même temps, il ne faut pas se sentir gêné de dire les boss, ils vont faire moins d'argent. Puis le gouvernement, il y a des moyens d'aider les entreprises qui ne sont pas capables de payer le 15$. Ils viennent de donner 3 milliards à Bombardier. Il y a tant de milliards qui sauvent en évasion fiscale. Mettons les bandits en prison, là, récoltons l'argent qu'ils nous ont volé, puis finançons les entreprises qui vivent de la misère humaine. Là, fait que faut faire une fuite, je ne dis pas que c'est une fuite, mais poser la question de l'étalement, c'est pas une fuite, c'est une question d'analyse économique qui est valable. Mais devant les réticences des travailleurs, okay, faire un pas de côté en disant « Ah oui, mais on est capable de l'étaler », je pense que c'est pas aborder la question de la bonne façon, puis c'est pas ça construire la conscience de lutte des travailleurs. La conscience de lutte des travailleurs va se construire quand on va dire « Ouais, mais OK, peut-être que ton entreprise, ton café local n'est pas capable de payer 15$, mais le gouvernement de mafieux, il nous a volé 3 milliards puis il l'a donné en Bombardier. Il peut-tu prélever une taxe supplémentaire sur les entreprises qui font des banques, je sais pas, là, les entreprises multinationales qui font du profit, puis financer ton boss pour qu'il te paye un salaire qui te permet de vivre dignement? C'est ça la question. Donc, au niveau de l'étalement, c'est ça que je propose. Là. Je prends du pouce sur l'intervention de Monique parce que c'est pas juste des travailleurs, et c'est surtout des travailleuses. Et s'il n'y a pas de dimension féministe à cette campagne-là, ça n'accrochera pas. Ça n'accrochera pas les femmes par rapport à ça. Puis l'autre sujet qui est connexe à ça, c'est le taux de syndicalisation. Le taux de syndicalisation des femmes qui a augmenté ces derniers temps, mais qui reste inférieur. Donc, ça pose toute la question de l'organisation de ces travailleuses-là pour avoir la revendication de 15$. C'est-à-dire, si on a des travailleuses isolées dans les boutiques de vêtements ou dans les pharmacies ou dans... C'est beaucoup plus dur à rejoindre que si on avait, même si c'est des petits syndicats, des formes organisées de ces travailleuses-là. Alors, il faut voir qu'on part comme... Tant que la campagne ne développe pas une dimension féministe, il y a un frein. Le deuxième frein, c'est le taux de syndicalisation au Québec qui est posé. L'autre chose l'autre aspect, un autre aspect en plus de la féminisation, je pense qu'il faut aussi développer, oui, la question de classe, mais oui, aussi le partage de la richesse. Parce qu'il faut être capable de, à la fois, rejoindre aussi les gens qui sont à l'aide sociale, puis eux autres, 15$ de l'heure,
c'est bien trop, là, dans le sens que les autres, ils n'ont même pas ça, alors ils sont pas nécessairement spontanément prêts à embarquer. Ils vont plus revendiquer un revenu minimum garanti. Donc, il faut développer dans les 15 piastres de l'heure cette revendication-là du revenu pour que ces personnes-là soient aussi concernées par la campagne. Et de l'autre côté, il y a beaucoup, au niveau des travailleuses et des travailleurs, eux autres mêmes, les personnes syndiquées, ils l'ont plus que 15 piastres de l'heure. Et j'ai trouvé intéressant l'intervention, parce que j'en avais déjà entendu parler dans le mouvement syndical. Ils ne veulent pas perdre leur écart. Ils sont à 18 piastres de l'heure, 3 piastres de plus que le salaire minimum. Si on l'augmente à 15 piastres, ils perdent. Ils ne sont plus à 8 piastres du salaire minimum, ils sont à 3 piastres. Alors, il y a une question de solidarité et de partage de la richesse qui n'est pas comprise à ce niveau-là. Donc, ce blocage-là, il va falloir aussi le voir au niveau des travailleurs-travailleuses, au niveau des blocages qui se fait de ce côté-là, qui me paraissent importants. Donc, la campagne, elle doit se développer puis elle doit faire de la conscientisation politique sur ces aspects-là, de comment on partage la richesse, à la fois avec les personnes de l'aide sociale, à la fois avec les travailleurs-travailleuses elles-mêmes, puis comment on rejoint les femmes non syndiquées par rapport à ça. Sur comment lutter par rapport à ça, ça me paraît important. La première question que je voudrais savoir, la pétition, on la trouve où? Est-ce qu'on la trouve sur le site de l'Assemblée nationale? Elle n'est plus là depuis un certain temps. Elle est en format papier. Alors, ça serait important qu'on puisse avoir un lieu, si on veut continuer à la distribuer, d'avoir. L'autre chose aussi, moi, j'ai aimé l'intervention de Jean-Marie sur le fait de dire qu'il faut se réunir, il faut avoir quelque chose, une coupole, qui respecte les différentes formes d'organisation, mais qui réunit tout le monde par rapport à ça. Et je veux vous parler d'un scoop, peut-être pour certaines. La Coalition Justice sociale à Québec a eu une réunion lundi, a eu des discussions et va appeler une prochaine rencontre au mois de janvier pour préparer le 1er mai. Et la proposition, c'est que le 1er mai soit alentour du 15 $. Alors ça peut être vraiment intéressant. Oui, à Québec. Alors, moi, je pense que ce serait extrêmement intéressant qu'on puisse effectivement appuyer cette revendication-là, puis la développer. Mais, effectivement, est-ce qu'on a une coupole qui va réunir toutes les personnes qui interviennent sur le 15 piastres? Est-ce que ça va se faire par quartier? Comment on va être capable? Est-ce qu'il va y avoir une espèce de sensibilisation à partir des monstres qui ont été développés? Moi, je pense qu'on a des questions ici à se poser à ce soir. Comment on va inviter les gens à travailler ensemble pour développer cette campagne-là du 15 $. Je pense qu'il faut se préoccuper de la précarité. Les salaires qui sont gagnés dans les organismes communautaires, dans les cégeps, dans les universités. Moi, j'ai 3 jobs, puis je ne sais pas l'hiver si je vais en avoir un autre. Fait que c'est toujours à recommencer. Puis je pense que c'est ça. Il faudrait lancer vraiment un programme, pas juste l'austérité et la précarité. Parce que là, ça n'a pas d'allure. Hein? Bon, on est tout le temps sur des listes d'attente. Ceux qui sont syndicalisés, j'ai trop chanceux. En tout cas, moi, je travaille au cégep à l'université, dans les organismes communautaires, puis c'est toujours... ils t'offrent 15 $ de l'heure. Des fois, ils t'offrent 20 $, mais c'est pour 2 heures. T'sais. Mais là, tu ne payes pas ton épicerie avec ça. Là. C'est toujours des petits contrats. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser aussi les employeurs. Que si tu offres un job à 10 heures par semaine, à 15 ou 20 $ de l'heure, ben comment que la personne va vivre avec ça? C'est un contrat de 3 mois. Puis en plus, elle va te demander de faire 2 fois le plus d'heures pour te garantir. Ça fait que finalement, tu vas être payé 7 $, parce que tu vas être obligé de faire le double d'heures que ce qui est signé. Fait que je pense aussi qu'il faut responsabiliser les employeurs sur la précarité, sur les contrats qui sont courts. Tu sais, des fois, je comprends que le monde il signe à 18 $, c'est un contrat de 10 heures. Tu ne vas pas gagner 15 $ à 10 $, c'est le salaire minimum, tu vas te déprimer vers les autres. C'est un peu cette lutte-là aussi, que les gens, en travaillant, aient une sécurité, parce que le 35 heures, je pense que c'est important de le garantir, que tu aies au moins 35 fois 15 qui rentrent, parce que dans la réalité, c'est pas ça. Si tu travailles juste 20 heures par semaine, parce que le contrat est comme ça, puis c'est une durée de 5 mois,
puis tu gagnes 18$ et tu te dis, ben, tu sais, au moins, je gagne un petit peu plus que le salaire minimum, mais tu travailles juste 20 heures, puis dans 3 mois, tu n'as aucune sécurité. Je pense qu'aussi, il faut penser beaucoup à la précarité, parce que, puis je vois les gens qui ont des gros jobs, ils sont tous en burn-out. Tu sais, je ferais peut-être que ce monde-là aussi dise, ben, on pourrait peut-être gagner moins puis répartir plus, là, tu sais, pour qu'il y ait plus de monde qui ait une sécurité d'emploi aussi. Le discours sur les paradis fiscaux, aussi bien argumenté soit-il, il ne vient pas chercher les gens dans leur vie quotidienne, dans leur routine. Le discours pour le 15$, il vient les chercher à chaque matin, ils se lèvent, ils vont travailler à 10,75$, tu sais. Ça fâche n'importe qui, ça, tu sais. Fait que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, tu sais, la question des enjeux locaux, tu sais, il faut aller chercher les gens. La conscientisation, elle se fait, c'est important d'avoir une argumentation puis une compréhension globale de la société, tu sais, mais la mobilisation, elle se fait dans la réalité matérielle des gens, dans leur routine, tu sais.